Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va s'attaquer au ponçage des carénages, au démontage, au nettoyage. Donc on va préparer les carénages afin de pouvoir exécuter la peinture que je n'ai toujours pas sélectionnée d'ailleurs. Donc j'hésite entre plusieurs coloris. Bon, de toute façon c'est pas grave parce qu'on a quand même pas mal de travail. Donc là le scooter est bien démonté, voilà, vous voyez toutes les vis ont été sautées, donc il n'y a plus qu'à déboîter tout ça. Donc on va poncer l'intégralité du scooter, on va faire ensemble une pièce pour que vous puissiez voir un peu à peu comment ça se passe la préparation avant peinture. Donc vous allez voir que j'utilise plusieurs papiers de verre pour permettre à la peinture d'avoir une meilleure accroche. On va peindre dans des conditions idéales, c'est-à-dire on va attendre que le temps soit idéal avec une température supérieure à 15 degrés pour pouvoir avoir une chaleur qui va permettre la peinture de mieux accrocher. Plus la pièce va être chaude et plus la peinture aura une accroche importante. Voilà les amis, donc écoutez, on s'attaque au ponçage et ça sera comme d'habitude tout de suite après le jingle. Donc pour poncer cette pièce, je vais utiliser du papier en 400 ici. Et pour le moment, je vais le faire à sec. Donc je ponce sans trop forcer. Je n'appuie pas dessus comme un bœuf. C'est juste pour retirer la couche supérieure de vernis. Donc maintenant je passe au grain 800, toujours à sec. Et enfin je finirai au grain 1000, mais cette fois au papier mouillé. Donc là c'est reparti. Donc pour la finition, on passe au 1000 et cette fois, on le mouille. Donc on le fait de façon humide. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces grains-là? Parce que le carénage ici est pas abîmé. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de retirer la couche superficielle du vernis afin d'avoir une bonne accroche de l'après et bien évidemment de la peinture qui va suivre. Allez, c'est parti pour le ponçage. Ok, donc maintenant on essuie la pièce, on la nettoie, on la fait sécher. Donc on passe un coup de dégraissant dessus bien évidemment. D'abord déjà on la nettoie, là comme ça on retient l'eau. Vous voyez il y a des endroits ici où la peinture elle est partie, donc on peut voir qu'il y avait une couche blanche en dessous, c'est probablement le primaire. Et là ici on voit donc le noir du carénage de base avec une petite couche blanche qui est le primaire et ensuite la couche orange. Donc quand vous avez une peinture qui est relativement propre comme celle-là, voilà, il faut juste vraiment poncer pour retirer la couche superficielle.
et ça suffit pour faire une peinture. Donc là c'est tout lisse, tout doux, il n'y a pas d'aspérité. C'est pas mal. La peinture est redevenue mate, mais pas suffisamment. Donc il va falloir que je recouche, il va falloir que je repasse une couche. Il va falloir que je ponce encore un peu pour avoir un carénage tout mat. Voilà le but. Voilà les amis, donc il faut faire ça sur l'intégralité du scooter. Et donc cette pièce-là m'a pris, juste cette petite pièce m'a pris un peu plus d'1 heure. Et ben voilà, donc il faut faire ça sur l'intégralité du scooter. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. Mais bon, c'est ça pour faire une peinture. Voilà les amis. Voilà donc la différence entre une pièce qui n'est pas poncée, donc vous voyez qu'il y a le brillant, et là la pièce poncée, donc elle est relativement mate. Donc voilà les amis, donc tu as vu, les choses avancent petit peu par petit peu. Bon bah c'est un peu long de poncer. Donc là on a fait un carénage ensemble, il reste quelques retouches à faire, mais bon c'est pas grand chose. Donc voilà, maintenant je vais devoir faire ça sur l'intégralité des carénages. Et ouais, donc ça va prendre pas mal de temps, je pense que j'en ai pour... bon, peut-être je vais passer peut-être 2 week-ends dessus, tranquille. Ouais, vraiment 2 week-ends, quand je dis 2 week-ends, c'est travailler 2 heures par week-end, quoi. Enfin 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Donc voilà, donc il me reste tout à faire. Ensuite, une fois que vous avez fini, que vous avez utilisé, que vous avez un carénage lisse, donc là, sur ce carénage là, j'ai pas besoin de l'attaquer violemment parce qu'il est propre en fait, il n'y a pas de rattrapage à faire, hein. Le carénage est propre, donc il faut juste faire péter le vernis, et une fois que le vernis est pété, on va créer des micro rayures. Donc bien sûr qu'il ne faut pas voir à l'œil nu. Et ensuite, ces micro-rayures, elles vont permettre l'accroche de l'après. Donc là, je vais utiliser un après garnissant. Ça va permettre justement de reboucher toutes les micro-rayures. Et une fois que l'après sera terminé, je pourrai je pourrai faire la peinture que j'ai choisie. Et ensuite, on passera le vernis. Donc le vernis sera dans la foulée. On va pour éviter le reponçage après la peinture, il faut revernir à peu près dans les moins de 30 minutes après application de la peinture. Donc c'est ce que je vais faire, hein. C'est ce que je vais faire une fois que j'aurai tout terminé. Donc là j'ai encore un peu de taf. Donc je vais faire tout dans mon coin tranquillement. Et puis on se retrouvera ensemble sur une vidéo où on attaquera la peinture. L'après je vais le faire tout seul, il y a pas de, c'est pas compliqué en soi, hein, il suffit juste d'appliquer un peu d'après. On fera la peinture ensemble, enfin on fera une pièce comme d'habitude ensemble, et puis on verra ce que ça donne au remontage, en espérant que le choix de la teinte sera judicieux, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir la teinte que j'allais utiliser. En plus c'est pas une peinture que je vais acheter toute faite, c'est une peinture que je vais créer, donc je vais faire mes propres mélanges. Donc je pense que je vais devoir faire plusieurs essais parce que j'ai quelque chose en tête, mais c'est encore... voilà, je sais pas encore comment pouvoir réaliser cette teinte. Donc on verra bien, je vais faire plusieurs essais et puis vous verrez le résultat final de la peinture qui, je l'espère... je vais réussir à avoir la teinte de mon choix. Voilà les amis, allez on se retrouve comme d'habitude bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!